télétravail peut avoir un impact important sur votre relation avec votre patron. Tenant compte de cela, il est donc important que de part et d'autre, vous travailliez à faire évoluer votre relation dans ce nouveau mode virtuel de travail. Une des pratiques émergentes en gestion du télétravail est d'utiliser l'approche dite par résultat, où travailleurs et patrons conviennent précisément des résultats attendus et font des suivis périodiquement. Quand je nomme résultats attendus, ce que j'entends, c'est une qualité ou une quantité de travail à produire dans un délai précis en respectant certains critères. Ça peut être, par exemple, la profondeur d'une analyse, ça peut être la qualité de rédaction, ça peut être le maintien de la satisfaction des clients. Donc, vous devez ensemble identifier le plus précisément possible les indicateurs de performance qu'on souhaite atteindre et ensuite, périodiquement, vous asseoir pour réviser la progression du travail, la satisfaction de votre patron, votre satisfaction et faire les ajustements nécessaires en cours de route. Dans certaines équipes, la gestion par résultat était déjà un mode privilégié et il n'y a pas grand ajustement à faire. Mais pour d'autres équipes de travail, c'est une série d'ajustements qui doivent se produire dans la façon d'interagir pour arriver à travailler de façon optimale en télétravail. Alors, il y a 5 grands principes à avoir en tête quand on veut être efficace en gestion par résultat du télétravail. Le premier, il est simple, convenir avec votre patron de ce qui est attendu précisément. Je le répète parce que c'est important. Et ensuite, vous assurez, vous, comme télétravailleur, de bien connaître les critères de satisfaction de votre patron pour pouvoir soit les influencer ou y répondre de manière adéquate. Ensuite, il est très important, surtout quand la charge de travail augmente, que vous conveniez ensemble de la priorité des dossiers pour demeurer sur la même longueur d'onde à cet égard. Troisième truc, vous assurez en continu d'avoir le juste niveau de soutien attendu de votre patron. Parfois, les patrons en télétravail perdent de vue nos besoins de télétravailleurs et nous offrent parfois trop de supervision ou parfois pas suffisamment. Par exemple, s'il vous a confié une nouvelle tâche, il est possible que vous ayez besoin d'avoir des contacts plus fréquents avec votre patron pour vous assurer de bien faire le travail. Et si, à l'opposé, on vous confie une tâche que vous maîtrisez parfaitement, il est possible que votre besoin soit un besoin d'autonomie totale et la seule façon de convenir avec votre patron du meilleur niveau de satisfaction pour vous et du meilleur niveau de satisfaction pour lui, c'est de vous entendre sur le niveau de soutien à vous offrir et des moments pour réviser périodiquement l'avancement de vos travaux. Quatrième truc, surprenez agréablement votre patron en répondant rapidement à une de ses demandes, plus rapidement que ce à quoi il se serait attendu, ou en lui mentionnant parfois, lorsqu'il ne le remarque pas, l'atteinte de certains des critères de performance qu'il aura déterminés avec vous préalablement. Et le cinquième principe, ne surprenez jamais négativement votre patron en ne respectant pas un échéancier. Soyez plutôt transparent et si vous anticipez des difficultés à atteindre un objectif fixé, parlez immédiatement de la situation avec lui et proposez-lui une alternative qui tiendra compte, bien évidemment, de ses besoins comme patron, des besoins de l'équipe ou des besoins des clients, mais évitez les surprises. Donc, en agissant de cette manière et en travaillant la relation avec votre patron, il y a plus de chances que les choses évoluent favorablement et que l'expérience de télétravail en soit une agréable pour vous et votre patron. Enfin, un élément fondamental à préserver en télétravail, c'est le sentiment de sécurité psychologique et de confiance à bâtir ou à renforcer dans votre relation avec votre supérieur immédiat. On y parvient en étant en mesure d'exprimer correctement ses besoins et ses attentes, en étant également capable de faire preuve d'écoute active. Et par écoute active, j'entends, par exemple, écouter mon patron pour comprendre réellement plutôt que d'écouter pour répliquer et dans certains cas même reformuler dans mes propres mots ce que mon patron vient de me demander pour être certain de bien se comprendre. Il est évident que le contexte de télétravail génère de nouvelles situations qui peuvent être imprévues, hors de contrôle ou vous mettre hors de votre zone de confort
inconfort. Donc, pour que la relation de confiance et le sentiment de sécurité psychologique demeurent en place ou s'améliorent, il est nécessaire de faire preuve de bienveillance. Votre patron à votre égard, mais vous à l'égard de votre patron également, pour comprendre ses enjeux et sa réalité et en tenir compte dans la réalisation de vos tâches. Si la sécurité psychologique et la confiance sont présents, il y a de fortes chances que votre relation avec votre patron soit extrêmement stimulante et que vous performiez ou que vous ayez le plaisir et le sentiment de performer de manière optimale. Alors, agissez de votre côté pour faire en sorte que cette relation soit optimale.